Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus aujourd'hui? Une fois qu'on a dit que les PME, c'était l'enjeu probablement important du développement économique et qu'il n'est pas étonnant que les politiques, en tout cas, s'y intéressent très fortement, bon, il y a plusieurs manières de prendre le problème. Moi, je pense que ce qu'il faut éviter, c'est la nationalisation du système financier, c'est-à-dire que nous, c'est des entreprises, le FSI, la Caisse des dépôts, lorsqu'on intervient dans l'entreprise, on prend des participations, on cherche à être minoritaire. On voit bien que si le dispositif prend trop d'ampleur, c'est-à-dire si les financements privés ne sont pas là, et qu'on y substitue tout simplement des financements publics, c'est la mauvaise réponse parce que on aboutira à des aberrations, à une étatisation d'une certaine manière à la fois du système financier et de la gouvernance des entreprises, qu'on le veuille ou non. La masse financière, elle existe, et quels que soient les ratios prudentiels, moi j'ai personnellement un peu de peine à penser que quelques milliards déplacés mettraient en péril, je veux dire, le système financier. Ça veut dire que le problème, il est probablement ailleurs. Il est dans une forme d'aversion au risque, effectivement, du système financier par les temps qui courent, qui ne peut pas être compensé totalement par l'action publique, parce que quand on regarde le FSI pour stratégie d'investissement aujourd'hui doté de 20 milliards, dont 5 milliards à peu près sont liquides et le reste a été doté en titres, quand on regarde OSEO et la Banque de l'Industrie qui va créer, qui va pouvoir lever une dizaine ou une vingtaine de milliards, certes ça paraît des masses considérables, mais par rapport aux masses privées c'est faible, et par rapport aux enjeux de l'économie et du financement des entreprises, c'est des ordres de grandeur non négligeables, mais je pense que ça reste aussi relativement faible. Donc le seul rôle qu'on peut jouer, qu'on a joué dans la crise, ça a été un rôle contracyclique, c'est-à-dire de temporairement compenser l'effet de l'action privée par de l'action publique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette politique de l'offre financière suffit? La phase qui s'ouvre, pour moi, ça va être un marché plus difficile vis-à-vis des financiers pour les levées de fonds, plus difficile aussi pour les PME face à des grands groupes qui ont leur propre stratégie et qui, vis-à-vis même de leurs sous-traitants, ne sont pas forcément tendres, hein, je veux dire, qui les mettent en compétition. Donc il va falloir qu'on arrive à faire se rapprocher cette offre en étant beaucoup plus au contact des chefs d'entreprise. C'est un peu le système que les Allemands ont réussi à développer via leur banque locale, plus que par des dispositifs 100% publics, d'où l'idée que peut-être il faut mobiliser le secteur privé, pas seulement sur l'argent, et que tout n'est pas uniquement une question de masse financière, mais aussi sur cette capacité, cette qualité de la proximité entre le chef d'entreprise et son banquier, ce qui est toujours ce qu'on cite en exemple dans le modèle allemand. Aider les entreprises à se convertir, enfin les entrepreneurs, puisque c'est l'objet de votre charte, à se convertir en chefs d'entreprise qui réussissent, il y a une partie du travail qu'on doit faire et qui ne passe pas uniquement par de l'argent.